C'est l'un des grands succès de la diplomatie israélienne, avoir réussi à dissocier la résolution du conflit palestinien de la question des liens économiques avec l'Europe. Les échanges s'élèvent à plus de 26 milliards d'euros, avec un solde en faveur des Européens. Les liens sont étroits. Un accord d'association permet à Israël de participer à de nombreux programmes européens, comme par exemple le système de GPS Galileo. Jamais l'Europe, en dépit de divergences entre les 27, n'a utilisé l'argument économique comme moyen de pression politique, ce que certains d'ailleurs regrettent. Si l'Europe politique veut devenir une force, alors que pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. C'est une force virtuelle, c'est une soft power, comme disent les Américains. Alors oui, il faut qu'elle sache monnayer ses bienfaits. La question du renforcement des liens avec Israël est sur la table des ministres européens. Les négociations sont pour l'instant au point mort en raison du conflit à Gaza. Suspension probablement très provisoire car les deux économies sont très interdépendantes. Israël n'est pas seulement un marché où nous vendons nos produits, et donc on a la possibilité d'influencer l'économie israélienne à travers des instruments de pression. C'est aussi un marché qui produit énormément de choses de grande qualité. L'intégration économique avec l'Europe demeure un objectif des Israéliens, à tel point que certains diplomates évoquent la possibilité un jour d'adopter l'euro. Assister à la guerre en direct comme on assiste à un spectacle, nous sommes tout près de la frontière entre la bande de Gaza et l'État hébreu. Ils sont des dizaines à se rassembler ici pour voir l'offensive de leur armée autrement qu'à la télévision. Des Israéliens mais aussi des touristes. Nous avons choisi de venir ici pour voir ce qui se passe à Gaza. Nous venons de Norvège. Et les journaux norvégiens ne disent pas précisément ce qui se passe ici. Je veux voir la guerre en Israël, ça m'intéresse, explique cette adolescente de 13 ans, venue avec son frère âgé de 15 ans. Je suis venu pour voir Gaza. Nous vivons tout près d'ici et on en entend seulement parler à travers les journaux. Donc on est venu voir et vous savez, il y a 5 minutes, un F-15 est passé au-dessus de nos têtes. À la télévision, c'est totalement différent. À présent, la douleur, l'extrême douleur d'un homme, un médecin qui depuis des années soigne sans faire de distinction palestinien et israélien. Il vient de perdre plusieurs de ses enfants dans un bombardement israélien à Gaza. Ce Palestinien veut comprendre une histoire qui a suscité une forte émotion en Israël. Jean-Yves Serran. Izzeldin Aboul-Esh est un gynécologue palestinien très connu. Il consulte dans la bande de Gaza, mais il travaille également dans des hôpitaux israéliens. France 2 avait fait un reportage sur cet homme de paix. J'essaye de construire un pont entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors, depuis 20 jours, il témoigne de chez lui à Gaza pour une télé israélienne. Mais hier, il appelle en plein direct, en larmes. Mon Dieu, mes filles. Ému, le présentateur a du mal à expliquer. Les chars israéliens ont tiré sur sa maison, 3 de ses filles sont mortes. Il demande de l'aide pour 2 autres. La télévision va alors envoyer en pleine nuit à la frontière de Gaza des ambulances pour sauver les fillettes. Le docteur est là, effondré. L'armée israélienne dit avoir répondu à des tirs venant de sa maison. Mais pourquoi? Tout le monde en Israël sait que je parlais à la télévision, que j'étais à la maison avec 25 innocents. Les filles vont être hospitalisées à Ashkelon en Israël. Le père, un moment terrassé par la douleur, se relève. Ce matin, dans le hall de l'hôpital, il veut parler aux Israéliens. À l'intérieur des hôpitaux, on est tous égaux. Pourquoi ne pas être égaux dehors? Pourquoi pas? Mes enfants militaient pour la paix. Le gouvernement israélien doit dire la vérité. Je veux que mes enfants soient des victimes, mais des victimes de la paix. Le dernier prix à payer pour un cessez-le-feu. Mais des parents de soldats israéliens interviennent immédiatement. Mon fils est parachutiste. Qui nous dit que vous n'aviez pas des armes dans votre maison? Ils ne veulent pas voir la vérité.
Et le médecin palestinien doit être protégé par ses confrères israéliens. Et je vous le disais, donc ce matin, 95 corps ont été retrouvés dans des décombres au nord de la bande de Gaza. Ils viennent grossir le nombre des victimes palestiniennes, plus de 1200 tués en 3 semaines d'offensive. Cela selon les services d'urgence de Gaza. Les organisations humanitaires, elles, dénoncent toujours des conditions de vie, voire de survie déplorables sur place. Pascal Bolekens. Voici l'image de Gaza après 3 semaines d'offensive israélienne. Partout, la ruine et la désolation. La population enterre ses morts. Les habitants qui reviennent dans leur maison sont abasourdis par ce qu'ils découvrent. C'est la destruction totale. Tous les investissements de mon fils sont détruits. Que voulez-vous que je dise? Dieu soit avec nous. Les bombardements ont causé des destructions massives. Aujourd'hui, c'est dans les ruines que les habitants fouillent à la recherche d'indices ou d'objets. Ici, des Gazaouis ont trouvé refuge dans une école. L'armée israélienne n'a pas laissé une personne, un arbre, un mur debout. Elle a tout détruit. On nous a transférés, mais on ne nous a laissé aucune place pour dormir. Nous ne savons même plus où dormir. Ce responsable de l'Organisation mondiale de la santé sur place redoute maintenant les épidémies. Bien sûr, nous avons une situation sur place où les circonstances sont de plus en plus dangereuses. L'eau pour les hôpitaux, par exemple, les cadavres sous les débris et les poubelles non ramassées. Tous les ingrédients sont réunis pour provoquer l'apparition de graves épidémies. Cette nuit, le répit offert par le cessez-le-feu israélien a tout de même permis à des humanitaires de rentrer dans la bande de Gaza. Il y a des milliers de blessés dans les hôpitaux qui les attendent. Une équipe de chirurgiens et d'anesthésistes des MSF est arrivée cette nuit à Gaza, tout comme notre confrère Bruno Stevens qui a profité d'un convoi des Nations Unies pour passer la frontière. Pour l'instant, donc, j'entre dans Gaza City et ce que je peux voir, c'est qu'il commence à y avoir des gens dans la rue. Il y a énormément de destruction du côté sud de Gaza City. Énormément de maisons ont souffert, ont visiblement été bombardées à la fois par des bombes et probablement par de l'artillerie de navires israéliens. Il y a très peu de gens dans les rues. Si le cessez-le-feu tient, il restera maintenant à résoudre l'énorme problème humanitaire.